Bonsoir à toutes et tous. Merci de vous être connectés. Vous êtes assez nombreux. Donc, tout d'abord, je voulais informer que Frédéric Puzin a un empêchement malheureusement personnel, donc il ne pourra pas être présent et il s'en excuse. Et donc, c'est Jonathan Wasserman, qui est directeur général chez Quorum, qui va intervenir et qui va pouvoir répondre à un certain nombre de questions et faire le point sur la situation que nous traversons. Par ailleurs, nous sommes très nombreux. Nous allons tenter de répondre à un maximum de questions. Il y en aura forcément certaines auxquelles nous n'aurons pas pu répondre. Donc, pensez à laisser vos coordonnées et les conseillers Quorum pourront reprendre contact avec vous afin de vous répondre. Par ailleurs, le replay du webinar sera disponible dans quelques jours. Donc, pour les personnes qui n'auront pas pu y assister ou qui auront eu un empêchement, pourront le récupérer par la suite. Jonathan, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux revenir tout d'abord en quelques mots sur ce que fait Quorum et ce qu'est Quorum en tant qu'entreprise, quels sont ses métiers, et ensuite on abordera évidemment la situation que l'on traverse puisqu'on a des épargnants qui sont associés des SCPI et qui forcément se posent des questions par rapport à la gestion de la crise. On avait eu l'occasion d'en parler dès le mois de mars et de communiquer régulièrement dessus sur les discussions que l'on avait. La situation s'était stabilisée. Le second confinement oblige. On se doit évidemment de redonner des informations et des éléments sur ce que l'on traverse. Donc, voilà, est-ce que tu peux revenir sur Quorum tout d'abord? Merci Baptiste. Déjà, tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être très très nombreux parce que vous êtes plus de 1000 avant la connexion et je vois les chiffres qui augmentent toujours. Donc merci à tous d'être connectés en France et même dans les dom-toms. Donc voilà, merci. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Alors, je vais revenir brièvement sur ce qu'est Quorum pour ceux qui nous connaissent peut-être un peu moins. Quorum a été créé en 2011. On est une société qui produit et qui distribue des produits d'épargne. Quand on parle de produits d'épargne, beaucoup d'entre vous connaissent Quorum au travers de l'immobilier et de ses SCPI. Mais Quorum, ce n'est pas que de l'immobilier, pas que des SCPI, c'est également des fonds obligataires. Et depuis mars 2020, c'est également une compagnie d'assurance vie nommée Quorum Life, dans laquelle on peut trouver nos SCPI et nos fonds obligataires uniquement. Donc voilà, ça c'est pour le paysage. Ce qui vous intéresse sûrement, c'est la gestion de votre épargne et le contexte économique. Donc je ne vais pas revenir, on parlait brièvement du contexte économique sur le Covid. On avait fait quelques webinaires pendant le premier confinement. Deuxième confinement oblige, on vous donne quelques nouvelles. Je ne vais pas revenir sur toute l'actualité. La France est confinée. Beaucoup de pays en Europe sont également confinés. Confinement qui est un peu moins suivi que le premier confinement, dans lequel toute l'activité était arrêtée. Aujourd'hui, les entreprises, on le voit dans la rue, certaines entreprises continuent toujours de travailler. D'autres ont plus de mal. Beaucoup de télétravail, beaucoup sont également au bureau. Donc, c'est un confinement qui est un peu mixte par rapport au premier. Ok, et donc par rapport, on voit que ce confinement est un petit peu différent. On avait eu l'occasion, alors peut-être que toutes les personnes qui sont connectées ce soir n'avaient pas participé au précédent webinaire qu'on avait pu réaliser au mois d'avril avec Frédéric. Frédéric avait annoncé à l'époque que nous avions été sollicités par la moitié de nos locataires. Et on avait commencé à mesurer, en tout cas à prendre des hypothèses et mesurer l'impact sur le rendement de nos SCPI. On a vu finalement, et tu vas peut-être pouvoir nous le confirmer, que l'impact est quasiment nul pour le moment. Qu'en est-il de ce second confinement? Est-ce qu'on a eu une augmentation notable du nombre de sollicitations de la part des locataires des 3 SCPI que nous gérons? Alors, peut-être avant d'aborder ce point, et désolé de faire durer le suspense, Baptiste, je vais donner 3 points. Le premier, c'est que toutes les équipes de Quorum travaillent à 100% et sont complètement dédiées à votre épargne. Donc, le Covid et le confinement ne font pas obstacle à la gestion de votre épargne. C'est la première chose. La deuxième chose, en préambule, mais peut-être que je dirais aussi en conclusion, c'est que les performances sur votre épargne en 2020 ne sont pas du tout impactées par le Covid.
Donc, les objectifs, sans trahir de grands secrets, seront tenus sur 2020, les objectifs sur vos SCPI. Et dernier point, sur la valorisation de votre patrimoine, il n'y a pas d'impact, négatif à attendre à cause du Covid. Donc voilà, c'est les 3 premiers points. Si on revient un peu quelques mois en arrière, premier confinement, je me souviens que Frédéric avait pris une hypothèse très très conservatrice, qui était de dire que 30% des locataires, on était en début de confinement, pourraient être amenés à ne plus payer de loyer. Donc 30% de locataires qui ne payent plus un loyer, en gros, c'est un rendement sur vos SCPI, un rendement qui est rogné de 30%. Ça s'est traduit par quoi? Ça s'est traduit par, comme le disait Baptiste, 50% des locataires, donc c'est un nombre conséquent, qui sont venus nous voir en nous demandant de faire soit de suspendre des loyers, soit reporter les loyers. Donc un nombre assez important de locataires qui ont fait ces demandes-là. Au final, sur ces 50%, il y a eu on est moins de 10%, même on est à peu près 8% des demandes qui ont été des demandes qui ont abouti à quelque chose. Sur l'encaissement des loyers, sur 2020 et jusqu'au 24 novembre, jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucun impact négatif sur l'encaissement des loyers, ce qui est plutôt une très très bonne nouvelle. Et si on prend la photo du second confinement, où on avait, donc au premier confinement, à peu près 8% de demandes, on a revu en début de confinement les premiers locataires, les mêmes que ceux du premier confinement, qui sont revenus nous voir en nous demandant un report de loyer ou une suspension de loyer, mais dans une mesure un peu moindre. Et au total, à aujourd'hui, quand on avait 8% de demandes abouties, aujourd'hui, on est à un peu plus de 2% de demandes abouties sur ce second confinement. Donc, beaucoup moins de demandes que le premier. Attends, et du coup, Jonathan, juste derrière ces chiffres, pour illustrer le type de demande, parce qu'elles ne sont pas toutes identiques, dans les 8%, tous n'ont pas dit on ne peut plus payer du tout notre loyer. Quels étaient les différents types de demandes, justement? Alors, en fait, il y a 3 types de demandes qui n'ont pas changé par rapport au premier confinement. Première demande, sur laquelle on est assez strict et sévère avec nos locataires, c'est la demande, et c'est les premières demandes que l'on a eues, c'est les demandes des gros locataires qui sont très solides financièrement, qui ont un bon service juridique. C'est-à-dire que voilà, c'était les premiers à sauter sur l'occasion et à demander des suspensions de loyer. Malheureusement, on n'a pas pu valider cette demande, puisqu'ils ont toujours une activité, ou alors ils sont très solides financièrement. Donc, nous n'avons pas répondu favorablement à leur demande. Deuxième catégorie, qui est peut-être la plus représentée, c'est les locataires qui nous ont demandé d'un report de loyer. Alors, comment cela se passe en SCPI? C'est relativement simple. Nous sommes sur des baux commerciaux, parce que comme vous le savez, dans la SCPI, ce sont des immeubles de bureaux, de commerce, des hôtels, et les baux commerciaux ont l'habitude d'être payés par les locataires en début de trimestre. Donc, le locataire paye le trimestre en entier. Et ce que l'on a fait pour aider ce locataire, c'est que plutôt que d'avancer le trimestre entier en début de trimestre, on a fait un report, c'est-à-dire que le locataire payait mensuellement son loyer. Donc, ça lui faisait une sortie de trésorerie un peu plus diluée et plus facile pour lui. Donc, ce qui ne change rien en soi dans l'encaissement des loyers, et ce qui ne change rien dans les rendements pour votre épargne. Donc ça, c'était la demande la plus représentée. Et la troisième demande, c'est le locataire qui était, entre guillemets, en difficulté. Et ce qu'on a toujours dit, c'est qu'on allait aider ce locataire. Un, parce que il faut aider ces locataires. Et deux, c'était aussi à l'avantage de nos épargnants, c'est-à-dire que aider un locataire pendant la crise, ça permet tout simplement d'avoir toujours un loyer. C'est-à-dire potentiellement reporter ce loyer ou avoir un plus petit loyer. Mais un plus petit loyer, c'est toujours mieux qu'un petit locataire ou un locataire qui est pas très solide financièrement, qui va familièrement, comme on dit, fondre les plombs, dans lequel on aurait un immeuble vide, et remettre un immeuble vide en location en plein Covid. Et c'est des mois de vacances, c'est-à-dire des mois dans lesquels l'immeuble est vide, pendant lesquels on doit payer des charges et pendant lesquels on n'a pas de loyer. Donc, on préfère diminuer pour certains les loyers et aider ces locataires à repartir. Ok, je me mets juste une précision. Alors, certaines des personnes qui sont connectées le savent, elles ont déjà investi chez Quorum, mais un point qui n'est pas négligeable et qui fait la différence aujourd'hui, c'est d'avoir toujours internalisé
toute la gestion avec les locataires. Alors j'insiste parce que au départ, c'était comment dire, pour avoir la main et, et avoir ce contact en direct, parce qu'on était présent dans un certain nombre de pays, il n'était pas forcément possible de sous-traiter. Et aujourd'hui, c'était une réelle force finalement, et en tout cas depuis le mois de mars, parce que ces échanges et les négociations dont parle Jonathan Wasserman, ces négociations qu'on a pu avoir en direct avec ses locataires, sans intermédiaire dans les 13 pays de Quorum Origine ou dans les 11 pays de Quorum XL. Et ça nous a permis d'être vraiment plus réactifs et d'avoir une information parfaite finalement. C'est-à-dire que quand un locataire ne pouvait réellement pas payer son loyer, on le constatait immédiatement parce que ça ne passait pas par une société de gestion locative, comme elle s'appelle. En fait, c'est très simple. Sur la SCPI en général, la SCPI a de gros avantages. Vous êtes sur de l'immobilier, donc vous êtes sur du long terme. Vous avez un patrimoine normalement qui est diversifié. Donc, ça permet de gérer mieux les périodes un peu plus compliquées. Si on parle de quorum, et juste quorum, l'avantage supplémentaire, c'est une très grande diversification, puisque ce sont les seuls SCPI à être aussi diversifiés, tant géographiquement parlant, puisque Quorum Origine est sur 13 pays, Quorum XL investi dans 11 pays, et puis sur tous les types d'immeubles. Ce que je disais tout à l'heure, des bureaux, des commerces, des hôtels, de la logistique, donc pas forcément spécialisés sur une typologie d'immeuble. Et donc, lorsque c'est diversifié, on subit forcément moins un marché qui ne va pas bien. Et ce que dit Baptiste, c'est très important. Alors, c'était pas, on l'a pas subi au début, c'était vraiment un choix lorsqu'on a créé la société. C'était de se dire, quand vous allez chez le médecin, c'est le médecin qui vous prescrit quelque chose. C'est pas le médecin ne sous-traite pas son traitement à quelqu'un d'autre ou sa prescription à quelqu'un d'autre. Si on est gérant d'immobilier, on ne va pas sous-traiter la gestion d'un immeuble parce qu'elle est en dehors du périphérique de Paris ou parce qu'elle est un peu loin et qu'il faut prendre un train ou un avion. Donc, c'est notre métier et ça a permis, depuis 9 ans, plus de 9 ans maintenant, d'avoir les performances que vous connaissez et donc d'être toujours à l'objectif, d'être très près des locataires. Quand un locataire a payé en retard, c'est tout de suite un indicateur. Un échange locataire a un problème, il nous appelle directement. Donc, vraiment d'être en direct et en lien constant avec le locataire, que ce soit en France ou à l'étranger, au travers de nos bureaux et de nos équipes qui sont basées à l'étranger. Okay. Merci Jonathan. Une question qui va certainement intervenir, donc je me permets de l'anticiper. On a parlé de la gestion, de la perception des loyers, de la relation avec les locataires. Un certain nombre de personnes inscrites là aujourd'hui nous posent la question de qu'en est-il de 2021 et qu'en est-il du prix de l'appart finalement, parce qu'on voit que l'immobilier est quand même perturbé. Qu'en est-il encore une fois des valeurs de part de nos 3 SCPI? Alors, c'est une très bonne question. En SCPI, vous avez 2 choses. Vous avez un revenu normalement tous les mois. Et le revenu, il est lié à quoi? Il est lié à l'encaissement des loyers. Donc, ça je l'ai évoqué. Il est lié, c'est la grande force de l'immobilier d'avoir des bons locataires. L'autre point, c'est la valorisation de votre patrimoine. Comme je vous le disais, la SCPI, c'est quelque chose qu'on envisage sur minimum 8 ans. Et c'est l'immobilier, donc 8-10 ans. C'est la durée d'investissement. La valeur des parts, donc il y a une expertise du patrimoine tous les ans par un expert immobilier indépendant. Et on va pas se le cacher. Avec le Covid, la valeur du patrimoine pourrait potentiellement un peu baisser. Mais cela ne veut pas dire que le prix de la part va baisser. Je vais vous donner un autre exemple, c'est que fin 2019, donc 2019 a été une bonne année, le patrimoine de vos SCPI s'est valorisé, a pris de la valeur. Et lorsque le patrimoine de vos SCPI prend de la valeur, normalement, la société augmente le prix de part. C'est ce que nous avions prévu de faire courant 2020. Mais pour être prudent et avec le Covid, nous avons décidé de ne pas augmenter ce prix de part en 2020 et de rester prudent. Donc, même si votre patrimoine immobilier venait à baisser un peu par rapport au Covid, cela ne changerait rien sur la valeur de vos parts. Ok, donc voilà, donc ça c'est les perspectives que l'on a pour 2021. Tu as parlé encore une fois de la gestion, de la relation avec les locataires, de la perception des loyers. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments quant aux performances de nos 3 SCPI, Quorum Origine, Quorum XL et Orion, en rappelant leurs objectifs également?
Alors, c'est un peu tôt dans la discussion, mais comme tu es sympa, Baptiste, je vais répondre à ta question. Donc, sur nos 3 SCPI, Corum Origine a un objectif de 6%. Et pour la 9e année consécutive, nous serons au-dessus de cet objectif en 2020. Donc, dans le contexte que nous connaissons tous, Corum Origine servira plus de 6% aux épargnants en 2020. Corum XL, un peu plus jeune, petite sœur de Corum Origine, qui a la particularité d'aller en dehors de la zone euro. Corum XL a un objectif de 5%, qui a toujours été dépassé depuis sa création. Et en 2020, Corum XL aura une performance supérieure à 5,60. Donc, encore une fois, largement dépassée par rapport à son objectif. Et si on parle de la petite dernière, lancée juste avant le confinement, le premier confinement, Eurion, qui a un objectif de 4,5%. Alors là, c'est bien propre à la première année, je tiens à vous le préciser. La performance sera au-dessus de l'objectif de 4,5% et sera pour cette première année de l'ordre de supérieur à 9%. Donc, ce ne sera pas la performance tous les ans, toutes les années comme ça. C'est la performance que l'on a au début et c'est dû à une bonne gestion entre la collecte et la rapidité d'investir dans des immeubles, fait qu'on va avoir de très très bonnes performances au lancement d'une SCPI. Donc il y a 2 façons, soit on a une très mauvaise performance au lancement d'une SCPI, si on n'investit pas assez rapidement l'argent collecté, soit on a une très bonne performance. Donc sur nos 3 SCPI, systématiquement, on a toujours eu des très très bonnes performances dès le lancement et sur toute leur durée de vie. Ok, merci Jonathan. Avant de passer aux questions, parce que je vais me faire le porte-parole des différentes questions qui sont posées sur le chat, l'un des points de ce webinaire, c'était de se dire quelles sont les solutions d'épargne qui s'offrent aux épargnants, hormis le livret A et le compte courant ou des comptes épargne. Voilà, avec quel degré de risque, avec quel objectif? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, on l'a tous vu dans les médias. Il y a eu des milliards investis sur le livret A, qui est de l'épargne de précaution, des milliards investis sur les fonds euros, donc une épargne, pareil, très liquide, très peu rémunératrice, mais très liquide. On a eu une tribune de Frédéric sur France 3 et Frédéric Puzin dans France 3 et sur France 3 et dans les Échos, qui parlait de l'argent qui doit être productif et qui doit aider l'économie, qui doit être injecté dans l'économie réelle. Et ce que l'on voit, c'est que ni le livret A, ni les fonds euros n'aident à relancer l'économie. Donc, bien sûr, ce sont des investissements et une épargne qui est obligatoire, mais dans une certaine mesure, c'est-à-dire mesure de précaution. C'est l'argent que l'on doit garder de côté s'il arrive un accident. Par contre, le reste de l'épargne doit être investi dans des supports qui aident à l'économie réelle. Et quand on dit économie réelle, c'est comment on aide les entreprises aujourd'hui à se relancer. Et pour cela, il y a plusieurs choses à faire. Soit investir dans l'immobilier, donc en aidant les entreprises, dans l'immobilier comme en SCPI, puisque on finance des entreprises et dans les immeubles qui sont détenus par vous et donc par les SCPI, il y a des locataires qui sont des entreprises et qui se développent. Ça peut être dans d'autres types de supports d'épargne, comme des fonds obligataires, qui aident qui prêtent de l'argent des entreprises. En échange, on a un intérêt. Les épargnants reçoivent des intérêts. Ça permet aux entreprises de se développer aussi. Ok, très bien. Merci Jonathan pour ce point et sur les solutions d'épargne. On avait dit qu'on répondrait à un maximum de questions, donc j'attaque tout de suite. Tu as rappelé les objectifs de performance et les performances des 3 SCPI. Tu as aussi dit que Corum XL a livré une performance de l'ordre de 5,60, 5,65, alors qu'elle était de 6,26%. Et dans le même temps, tu dis qu'il n'y a pas d'impact Covid finalement sur la performance de nos SCPI. Donc, on a certains épargnants, en tout cas certaines personnes qui sont connectées, qui se posent la question de cette baisse finalement, tout en rappelant que l'objectif était de 5%. Alors, merci Baptiste. J'ai eu, on peut reprendre le passé. J'ai eu cette même question un an avant, quand Corum XL était à 6,95 et qu'on était passé à 6,20. Encore une fois, dans la gestion d'une SCPI, la notion de timing est extrêmement importante et la notion de timing et de grosseur de la SCPI. Plus la SCPI va être importante en taille, plus il sera compliqué de faire des performances démesurées.
Quand on a lancé Core MXL, l'objectif était de 5%. Donc la première année, il a été bien supérieur à 5%. L'année dernière, il a été quasiment à 7%. Mais mécaniquement, votre SCPI de Core MXL grossit. Et plus la SCPI grossit, plus l'épargne collectée tous les ans a un impact faible sur cette performance. Donc, mécaniquement, et sans trahir de grands secrets, Core MXL, la performance de Core MXL va baisser au fur et à mesure des années pour se stabiliser sur son objectif de départ. Donc 5%, peut-être plus de 5%. Mais ce qu'on a vécu les années précédentes, c'est juste extraordinaire. C'est une prime de risque pour les premiers épargnants qui nous ont fait confiance, qui ont investi au début dans Core MXL, qui devaient avoir 5%, qui ont bien plus. Mais tout cela est dû à la taille de la SCPI et puis à la notion d'investissement, notamment entre 2019 et 2020. Le fait de prendre pas du retard sur l'investissement, mais le fait d'être moins rapide sur les investissements crée cette différence entre les performances. Donc, ce n'est pas du tout lié à l'effet Covid. Ok, merci Jonathan. Une autre question c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois, qui est sur l'utilisation et le recours au télétravail des entreprises. Et on a pu lire en tout cas que le télétravail c'était la fin des bureaux. Quelle est ton opinion et celle des équipes Quorum sur ce sujet? Est-ce que c'est-à-dire que demain, on n'achètera plus du tout de bureaux parce que les entreprises n'en auront plus besoin? Ou est-ce qu'on aura de la vacance sur les bureaux existants, par exemple? Où es-tu, Baptiste? Comment? Où es-tu, Baptiste? Dans mon bureau. Ah non, le bureau Quorum, pardon. Oui, on lit beaucoup ça. Alors les journalistes adorent se jeter sur les sujets, les sujets piquants. Je pense que vous dire aujourd'hui ce qu'il en sera des bureaux. Ce que l'on peut dire, c'est qu'en ce moment, il y a une mode qui consiste à dire que tout le monde sera en télétravail. Est-ce que cela est vrai? À ce jour, je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas si beaucoup de gens peuvent vous le dire. Mais les modes, une mode, c'est fait pour passer. Donc, si on reprend dans le passé, une autre mode, par exemple, en ce moment, Baptiste, c'est de la logistique. La logistique, tout le monde parle d'Amazon, que le petit commerce est mort et qu'Amazon qui va subsister. Il y a 5 ans, la logistique et les entrepôts de logistique, c'était le parent pauvre de l'immobilier. Personne ne voulait investir dedans. Donc, vous dire que plus personne n'investira dans des bureaux, je ne sais pas. Si plus personne n'investit dans des bureaux, je vais prendre de contre-pied. Je veux dire qu'on va avoir des très, très bonnes opportunités à acheter du bureau, un peu moins cher. Et je pense qu'on trouvera toujours des sociétés solides financièrement qui auront besoin de bureaux. Et on le voit dans nos locataires. Les locataires sont engagés sur de très longues années, continuent à payer un loyer. Et si vous regardez dans la rue aujourd'hui, tout le monde n'est pas en télétravail. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont au bureau malgré ce nouveau confinement. Ok, et donc ce que tu étais en train de nous dire, il y a une question qui revient aussi, c'est est-ce qu'on ajuste finalement nos investissements au regard de la situation qu'on traverse? La réponse, c'est surtout pas. Exactement. Surtout pas. On va saisir les opportunités. On était ravis d'acheter de la logistique en 2013 et de la revendre aujourd'hui, notamment la plus-value que certains associés ont reçue sur Core Margin, sur de la logistique que l'on vend très très cher aujourd'hui. Il y a des gens qui sont capables de l'acheter très très cher. Donc, je serais ravi aujourd'hui d'acheter du bureau pas cher pour le revendre dans quelques années à des gens qui reconsidéreront le bureau parce que le bureau sera revenu l'investissement phare. Ok, très bien. Est-ce que tu peux revenir, donc on a parlé du télétravail et on parle également des commerces et de l'hôtellerie qui sont des secteurs qui souffrent. Les commerces, alors en France notamment, parce que la situation que nous traversons en France, c'est pas forcément la même partout en Europe, mais est-ce que c'est des secteurs qu'on va également arrêter de regarder parce que il y a plus de touristes, pour l'hôtellerie notamment, et les gens ne vont plus dans les commerces de centre-ville également? Alors, quand on parle commerce, c'est très particulier parce qu'il y a plein de types de commerce. Après, suivant les zones géographiques, rien qu'en France, ce ne sont pas les mêmes commerces qui sont plébiscités suivant les zones géographiques. Alors, quand on regarde à l'échelle de l'Europe, c'est exactement pareil. Le commerce de centre-ville peut être très plébiscité dans une partie. Les commerces, les centres commerciaux peuvent être plébiscités dans une autre partie d'un autre pays. Donc aujourd'hui, ce que l'on regarde, c'est la propension du locataire à payer un loyer, ce qu'on a toujours regardé. On parle toujours en immobilier d'emplacement. Et je cite souvent Frédéric Puzin, mais c'est
c'est locataire. Ce qui vous verse un loyer tous les mois ou un revenu tous les mois, c'est le locataire qui est capable de payer. Vous pouvez avoir le plus bel immeuble du monde, s'il n'y a pas de locataire, il n'y a pas de loyer. Donc, avoir un bel immeuble de bureau ou un bel immeuble de commerce avec un locataire solide, et si je veux un locataire solide, en ce moment, je pourrais prendre quelqu'un qui fait de l'alimentaire, un commerce qui fait de l'alimentaire, j'ai pas de raison ou j'ai pas de crainte particulière à avoir. Donc, c'est toujours apprécier l'opportunité dans son contexte. Et donc, dire qu'on ne fera plus de commerce, ça serait, je pense, une erreur de gestion. Ou plus d'hôtellerie non plus. Et par contre, je pense qu'on va avoir de très, très belles occasions ou des opportunités à avoir sur l'hôtellerie dans les quelques mois à venir. Ok, merci Jonathan. Il y a une autre question, mais alors tu avais commencé à y répondre tout à l'heure, tu as même répondu, pardon, par rapport à l'évolution du prix de la part et quand est-ce qu'est la prochaine évaluation. La prochaine évaluation, elle est en cours. Elle a commencé, c'est une campagne finalement qui a commencé au début du mois d'octobre, qui va se terminer, j'imagine, vers mi-décembre ou fin décembre, qui nous permettra d'acter de cette nouvelle valeur d'expertise et donc ainsi du prix de part. Et comme le disait Jonathan… Ouais. Pardon, comme je disais, en fait, pour simplifier, on avait pris de l'avance sur la valorisation du patrimoine à fin 2019 et cette avance pourrait potentiellement, avec les nouvelles expertises, être un peu gommée. Donc, pas d'impact sur le prix de part. Ok, parfait. Merci Jonathan. Il y a une autre question d'une personne qui nous connaît bien a priori parce que on a une personne présente qui dit que chez Quorum, on distribue souvent des plus-values exceptionnelles en fin d'année. Donc c'est effectivement, alors souvent non, mais c'est arrivé l'année dernière le 24 décembre et là on l'a fait 2 fois depuis fin septembre. Et cette personne nous dit à juste titre que finalement c'est pas un rendement qui est pérenne et c'est un rendement exceptionnel. Et effectivement c'est un rendement exceptionnel parce que ce sont des distributions qui sont liées à des plus-values. La dernière en date, ce sont des plus-values qu'on a réalisées aux Canaries et en Espagne également sur des immeubles qu'on avait achetés en 2013 et 2016, les derniers pour l'Espagne. On a distribué ces plus-values, mais on rappelle avec Jonathan que l'objectif de performance de Quorum Origine de 6%, ce sont vraiment les loyers perçus. Si on peut distribuer de la plus-value, et c'est ce qu'on a fait à 3 reprises depuis la création, puisqu'on l'a fait en 2016, l'année dernière et encore cette année, c'est quelque chose qui viendra en plus. Parce que c'est de la plus-value, c'est du capital. Nous, on réinvestira le capital dans de l'immobilier, mais on vous reverse la plus-value. Mais en revanche, voilà, ayez bien à l'esprit que le 6%, c'est un objectif de rendement et c'est un objectif qui est lié au loyer. Alors, si on a une demande massive de nos épargnants en disant ne faites pas de plus-value, on pourra réfléchir à ce point. Ok, je pense pas que ça intervienne. Jonathan, sur une autre question qui revient et sur laquelle on avait eu parfois l'occasion de s'exprimer, on peut peut-être y revenir aujourd'hui. Depuis 2017, pour rappel, nous ne faisons pas de report à nouveau. On peut peut-être revenir déjà sur le terme parce que report à nouveau, peut-être que tout le monde n'est pas familier avec ça. Pourquoi chez Quorum on ne fait pas de report à nouveau et à quoi correspond le report à nouveau en quelques mots? Alors, très simplement, le report à nouveau, c'est une réserve. C'est-à-dire que la SCPI perçoit un loyer et ce loyer, on a décidé chez Quorum de vous le reverser à 100%. On pourrait garder une partie du loyer et alors, si on reçoit 100% de loyer, on vous verse 90, on garde 10 et le jour où il y a un problème, on vous reverse les 10%. Ça, c'est une super idée. C'est une très, très bonne idée quand on est tous ensemble dans si je veux faire simple, dans une société dans laquelle il n'y a pas de nouveaux entrants. C'est-à-dire qu'on économise pour nous-mêmes, on se fait des réserves pour nous-mêmes. La particularité d'une SCPI à capital variable, c'est que chaque jour, il y a des nouveaux épargnants qui rentrent à l'intérieur. Le jour, donc j'ai fait des réserves, donc on a fait des réserves ensemble. Le jour où je veux distribuer ces réserves, parce qu'il y a un problème, je dois partager ces réserves entre nous, mais également avec tous les nouveaux arrivants. C'est-à-dire que vous avez fait des réserves, mais que vous allez partager avec de nouveaux entrants. Cerise sur le gâteau, ou je ne sais pas si c'est vraiment une cerise sur le gâteau, c'est que votre fiscalité, et ça sera le seul point de fiscalité technique que je vais aborder lors de ce webinaire, sur la fiscalité, vous n'êtes pas imposé à 90%, ce que vous avez reçu, mais chaque année, vous êtes imposé à 100%. Vous allez être imposé à 100%, mais ne touchez que 90%. Et quand je vais redistribuer, lorsqu'on va redistribuer les 10%,
eh ben, vous n'allez pas toucher, vous, 10%, mais un peu moins de 10%. Et il y a un nouvel entrant qui va toucher une partie de vos 10% sur lequel il, lui, ne sera pas fiscalisé. Donc, on ne trouve pas cela juste. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de réserve chez Quorum. Donc, on vous distribue l'ensemble des loyers. Et si vous voulez faire des réserves, eh ben, vous gardez une partie des loyers que vous mettez vous de côté et ça sera vos propres réserves. Ok, merci Jonathan. On a des participants qui s'inquiètent de la situation dans la zone euro. Est-ce qu'on a des perspectives d'investissement et dans la zone euro et en dehors de la zone euro? Et je préciserai que ça sera par l'intermédiaire de Quorum XL. Mais voilà, est-ce que ça fait naître des opportunités et est-ce qu'on va regarder des choses qu'on ne regardait pas forcément dans le passé? Alors, on le voit, il y a de plus en plus d'opportunités à l'achat. On a déjà saisi des opportunités cette année. Je peux citer 2 exemples. L'immeuble à Dublin, donc au centre de Dublin, avec un locataire qui est connu, qui s'appelle Google. Ça a été une des premières opportunités puisqu'on a eu le dossier avant le premier confinement et on a signé l'immeuble, on a signé l'achat juste après le premier confinement. Et pendant ce confinement, on a réussi à renégocier des conditions et donc à avoir cet immeuble un peu moins cher. Même exemple en Norvège où on avait commencé les négociations avec Tesla sur leur plus grand centre norvégien. Tesla qui est très très présent dans les pays nordiques. Et donc, on a déjà réussi sur ces très très gros locataires, solides financièrement, à négocier le prix de l'immeuble. Donc oui, on a de plus en plus de belles opportunités à saisir dans les prochaines semaines et prochains mois. Ok, merci. Alors, on a un participant qui a constaté une contradiction dans tes propos, Jonathan. Donc, peut-être que tu vas pouvoir éclaircir ce point. Donc, en rappelant les objectifs de Quorum Origine, son objectif est de 10%. Quorum XL, on a un objectif de 5%. Et Eurion, un objectif de 4,5%. Et a priori, alors moi, je l'ai pas entendu comme ça, mais tu aurais dit que plus une SCPI mûrit, plus elle verrait ses performances se stabiliser. Donc, peut-être que tu peux éclaircir un petit peu en tout cas, revenir sur la stratégie de chacune des SCPI parce que c'est pas l'âge de sa SCPI, c'est pas l'âge de la SCPI qui va faire sa performance. Est-ce que tu peux revenir sur les objectifs de chacune parce que finalement, elles ont chacune une stratégie différente et elles ne vont pas toutes acheter les mêmes immeubles. Exact. Déjà, elles n'ont pas toutes les mêmes stratégies. Quorum Origine investit sur tout type d'immeubles, sauf des immeubles d'habitation en zone euro, exclusivement. Elle a un objectif de 6 qu'elle a toujours tenu depuis 2012, donc depuis 9 ans. Et sans trahir de grands secrets, on travaille déjà sur 2021 à maintenir ce 6% et à faire plus. Quorum XL, elle a été lancée en 2017, son objectif c'est de 5%. Et cette année, elle sera à plus de 5,60. Et Eurion, qui a un objectif de 4,5%, XL qui investit en dehors de zone euro, donc il peut aller chercher des opportunités en dehors de zone euro. Donc en ce moment, c'est le Royaume-Uni, la Pologne, mais ça peut être des nouvelles zones un peu plus lointaines. Et Eurion, qui a un objectif de 4,5%, qui est l'exemple type de la SCPI qui se lance, qui va avoir une performance extraordinaire qui ne se reproduira pas, supérieure à 9 dès la première année, et qui se fait qu'au lancement. Donc XL a exactement le même phénomène, c'est que sa performance diminue un peu parce qu'elle devient plus grosse et la collecte d'épargne de chaque année, plus le temps que l'on met à investir les immeubles, fait que ça dilue un peu la performance. Voilà, et c'était effectivement, donc merci, ça répond à une des questions du chat où une personne constatait effectivement la baisse du rendement de Quorum XL en se posant la question de savoir si c'était lié au Brexit, si c'était lié au Covid, si c'était lié à la baisse de la livre sterling. Mais ce ne sont pas les raisons qui l'expliquent comme tu viens de le souligner. Et je pense qu'on a on a une chance et nos épargnants ont une chance, c'est quand on a donné un objectif de 5%, c'est d'avoir toujours fait plus. Après, la gestion de la SCPI en soi et la taille de la SCPI fait que cette performance, l'objectif reste de 5% et on tiendra ce 5%. Mais les épargnants ont bénéficié d'une performance bien supérieure pendant les premières années. Donc voilà, c'est plutôt une chance, comme la distribution de plus-value. Ok, merci Jonathan. Je suis ce qui se passe également à côté sur le chat. Donc on a parlé effectivement du confinement. Pendant que tu réfléchis à la question, je voulais juste rappeler, c'est des chiffres que l'on ne voit pas souvent.
mais sur notre S&P Corp Origine, en plein Covid, troisième trimestre, c'est quand même 36 millions et demi de loyers sur le troisième trimestre encaissés. 36 millions et demi. Sur Quorum XL, c'est plus de 11 millions. Donc, on est sur… ce sont des masses conséquentes et c'est grâce à la diversification qu'on arrive à avoir ce montant de loyer. Du coup, tu me fais la transition. Est-ce qu'on a vu, et de toute façon on le verra en toute transparence dans les bulletins trimestriels ou autrement appelés fil d'actualité, est-ce qu'on a vu les taux d'occupation physiques ou financiers se dégrader sur Quorum Origine et sur Quorum XL depuis le mois de mars? Non, pas de. On a eu des locataires qui ont libéré leurs immeubles de gré ou de force, finalement. Oui. En fait, dans la vie de l'immobilier, on ne peut pas avoir tout le temps des succès que des entreprises qui fonctionnent. Mais je dirais que ce n'est pas propre au Covid. Alors, c'est peut-être un peu amplifié par rapport au Covid, mais pas sur notre patrimoine à cet instant. Il y a toujours des libérations, des relocations. Si je prends un exemple récent, Peugeot avait libéré un bâtiment, un showroom à Hambourg. On a mis 9 mois à le relouer, un peu plus de 9 mois. Et c'est Tesla qui s'est implanté à Hambourg. Donc, c'est la vie de l'immobilier. Il y a toujours des libérations, des relocations, et c'est notre travail. Ok, merci. Pour quitter un petit peu l'immobilier, peut-être qu'on y reviendra, on a quelques questions sur la partie obligataire et les supports qui sont présents dans le contrat Quorum Life. Comment se comporte-t-il? Est-ce que c'est pertinent aujourd'hui d'investir sur de l'obligataire avec la situation économique que l'on connaît et que l'on traverse? Est-ce que c'est pertinent? C'est pas moi de dire si c'est pertinent, c'est juste que, encore une fois, l'épargne, ce que l'on fait au sein de nos SCPI, c'est de la diversification. L'épargne doit être diversifiée. Donc, l'épargne doit être diversifiée. 2, on dit qu'on doit aider l'économie. Et aider l'économie, c'est aider les entreprises, donc c'est leur prêter de l'argent. Donc oui, à mon sens, investir dans de l'obligataire, c'est une bonne chose, ça aide directement les entreprises. Après, c'est le travail des gérants, et donc notre travail de sélectionner les bonnes entreprises qui ne vont pas faire faillite dans les prochains mois ou prochaines semaines ou prochaines années. Okay. Parfait. Est-ce qu'il y a, alors il y a une question, excuse-moi, je rebondis, mais est-ce qu'il y a des dettes pourries dans les fonds obligataires de Quorum? Est-ce que ça veut dire est-ce qu'il y a des obligations de très faible qualité, disons, ou des entreprises qui ont fait faillite dans les fonds obligataires Quorum? Alors, il n'y a eu aucune faillite, ou ce qu'on appelle défaut en termes techniques, mais il n'y a eu aucune faillite depuis le premier confinement dans aucun des fonds obligataires de Quorum. Et puis, ce qui est intéressant, et vous pouvez le voir, c'est en toute transparence, on communique sur toutes les entreprises que nous gérons, sur lesquelles on a des emprunts. Et ces entreprises, vous les connaissez toutes et tous. On est tous clients de ces entreprises. Je peux en citer des dizaines et des dizaines. Voilà, c'est des entreprises de la vie de tous les jours, du Picard, du Darty, du Netflix, qui fonctionnent très très bien en ce moment. Des dizaines d'entreprises dont vous êtes les clients. Et donc, investir de ce côté-là, c'est être d'un côté client de ces entreprises, mais d'un autre côté, c'est jouer le rôle de la banque aussi pour ces entreprises, c'est-à-dire que ces entreprises vont vous verser un intérêt. Okay. Parfait. Alors, je reviens sur l'immobilier. J'essaie juste d'allumer la lumière qui s'est éteinte. D'accord. Donc, il y a une question à laquelle je pourrais répondre, c'est est-ce que malgré le confinement, nous parvenons à réaliser des acquisitions en Europe et notamment pour Orion? Alors, c'est le cas pour nos 3 SCPI. Donc, je me suis permis de répondre, Jonathan. Oui, on continue à visiter les immeubles. Comme disait Jonathan, les déplacements à titre professionnel ne sont pas réellement limités. Et ce que l'on a peut-être dit en introduction, c'est que Quorum, c'est une entreprise qui est basée en France, qui est française. Et nous avons ouvert des bureaux au fur et à mesure des années dans des pays européens et qui demandent d'être au plus près du marché, donc de rencontrer les éventuels vendeurs et de continuer à faire ce travail d'investissement, donc de recherche d'immeubles et d'études et ensuite d'acquisition. Donc ça, nous avons pu continuer à le faire au fur et à mesure des mois et malgré la situation que nous traversons. Donc Jonathan, j'ai répondu pour toi. Je reprends le fil.
Pour compléter ce que tu dis, pour Oui. faire une question, on est présent aujourd'hui dans 7 pays. On a des équipes dédiées, que ce soit à l'investissement, donc qui cherchent des immeubles, et des équipes de gestion des immeubles. Donc, on est au plus près des immeubles et des locataires. Okay. Très bien. Il y avait une question sur le financement également. Alors, c'est pas vraiment, alors on parle pas du financement auquel la SCPI peut avoir recours, mais le financement des épargnants qui souhaitent finalement acheter à crédit des parts de SCPI. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, je pense pas qu'on puisse rentrer dans le détail de chaque situation personnelle, mais qu'en est-il du financement des parts de SCPI couramment? C'est une des possibilités qui est offerte aux épargnants, c'est d'acheter en ayant recours à un emprunt bancaire. Donc, ça permet de ne pas monopoliser des liquidités que l'on a. Et c'est le seul support d'investissement, le seul support d'épargne pour lequel on peut faire un crédit. Donc, à part acheter de l'immobilier en direct, donc acheter un appartement et le faire financer, à part la SCPI et les appartements, vous ne pouvez jamais avoir recours à l'emprunt pour des produits d'épargne. Donc, suivant la situation de chaque épargnant, ça peut être une très, très bonne idée. Et donc, pour cela, il faut aller voir votre banque ou il faut appeler votre conseiller en gestion de patrimoine ou votre conseiller quorum pour trouver des solutions de financement. Ok, merci Jonathan. On a déjà dépassé un peu le chrono. On va quand même répondre à une question qui est revenue à plusieurs reprises et que j'ai pas eu encore l'occasion de te pousser. Qu'en est-il du Brexit et du fait que Quorum XL investisse depuis 2018 au Royaume-Uni, alors au Royaume-Uni dans son ensemble, pas seulement en Angleterre. Pourquoi finalement Quorum s'entête à investir au Royaume-Uni avec la situation que l'on lui connaît? Alors, on ne s'entête pas. C'est justement encore une fois, c'est jouer sur les cycles, utiliser les cycles, et on estime que le cycle au Royaume-Uni avec le Brexit était très très intéressant. Il était beaucoup moins intéressant en début d'année parce que la livre avait énormément remonté. Mais ce que l'on voit, et sans rentrer dans la technique, c'est qu'en plein Covid, qui a touché très fortement le Royaume-Uni, en plein Brexit, on a un niveau de livre qui n'est pas si bas que ça. Donc, on continue à réaliser des achats d'immeubles au Royaume-Uni. Et le but, c'est que cette livre se revalorise dans les prochains mois ou prochaines années. Ok, très bien. Et dans le même thème, on entend et on a lu aussi beaucoup de choses sur les EHPAD et les immeubles de santé. Certains en ont fait une spécialité d'acheter des EHPAD ou des cliniques, etc. Pourquoi n'y en a-t-il pas dans les SCPI Quorum? C'est trop cher, Baptiste. C'est exactement, on est sur le même exemple que la logistique, où c'est une très belle, ce sont des très beaux immeubles. La santé est une belle spécialité. La problématique aujourd'hui, c'est que tout le monde veut faire de la santé. Et donc, quand tout le monde veut faire la même chose, les prix sont très, 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 très chers. Et donc, encore une fois, on ne va pas rentrer dans cette course au prix. Donc, de la santé, si on trouve des opportunités sur la santé, on étudiera. Et je pense qu'il y aura de bonnes opportunités sur la santé quand on voit l'impact qu'a eu le Covid sur les maisons de retraite lors du premier confinement, avec malheureusement tous ces décès. Si vous avez des décès dans des EHPAD, vous perdez entre guillemets votre locataire pour l'EHPAD. Et donc des revenus en moins pour les EHPAD. Donc à ce jour, c'est trop élevé, le prix est trop élevé sur ce type d'immobilier. Ok, très bien, parfait, merci. Peut-être un dernier point sur Quorum Life. Quel est l'intérêt de souscrire via Quorum Life finalement, enfin via un contrat d'assurance vie? Quelles sont la différence avec une souscription directe, même si certains ont évidemment la réponse, mais pour d'autres? L'assurance vie, je vais faire, j'espère très simple. L'assurance vie n'est pas un produit. L'assurance vie, c'est une enveloppe fiscale. C'est-à-dire que dans cette enveloppe fiscale, vous logez ce que vous voulez. L'avantage de Quorum Life, c'est qu'il n'y a que les produits Quorum à l'intérieur qui n'étaient pas disponibles en assurance vie auparavant. Et donc, c'est bénéficier de l'enveloppe fiscale de l'assurance vie, dont tous les épargnants bénéficient en France, et y a retrouvé les produits de Quorum. Donc, suivant votre situation patrimoniale, il peut être plus avantageux d'investir en assurance vie et suivant votre situation patrimoniale, il peut être plus avantageux de souscrire directement sans assurance vie. Donc, pour cela, n'hésitez pas à demander à votre conseiller en gestion de patrimoine. Ok,
Parfait. Merci, Jonathan. On a malheureusement déjà dépassé le temps qui nous était imparti, donc on va devoir s'arrêter là. Je te remercie pour pour toutes ces réponses. Je sais qu'il y a un très grand nombre de questions qui sont restées sans réponse. Ne vous inquiétez pas, on les a enregistrées. On a même une personne qui nous a conseillé de regrouper les questions par catégorie et d'apporter une réponse aux personnes qui se sont inscrites à ce webinaire. Donc, c'est une très bonne idée. On va voir ce que l'on va pouvoir faire. En tout cas, sachez que vos questions ne sont pas perdues. Vous pouvez également contacter directement votre conseiller quorum ou votre conseiller en gestion de patrimoine. Mais néanmoins, vos questions ne sont pas perdues. On tâchera d'y répondre. Et je te remercie encore, Jonathan. Je te laisse le mot de la fin. Merci en tout cas à toutes et à tous, parce que 45 minutes pour parler d'épargne, ça peut paraître un peu long. On va finir sur une bonne note en disant que les rendements sont au rendez-vous en 2020 et que les équipes sont mobilisées et on travaille déjà en interne sur 2021. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de confinement si c'est la fin. On va écouter ce soir notre cher président et bonne fête de Noël, puisque ça arrive très très vite aussi. Merci beaucoup et bonne soirée à toutes et tous. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.